Alors, bonjour, vidéo pour vous montrer le travail à faire pour la rentrée. Si je vais dans mon cahier de texte Vision élève, si je prends la classe de seconde B, et si je vais chercher le SNT, le travail à faire, il est là. Donc là, vous avez à déposer un programme en Python qui est censé dessiner votre sapin. Et puis ici, c'est un deuxième exercice qui doit être déposé et qui concerne une forêt de sapins. Alors j'ai déjà téléchargé moi le PDF. Le PDF se trouve ici, Exonoël. Et vous avez ici le script de départ. Toc. Donc ça commence au dièse et ça finit au dièse que je vais pouvoir copier, CTRL-C. Et puis là j'ai installé du Python. Alors, et du Python, c'est ici que vous collez votre script. Hop, je colle. Bien, bien, bien. Ici, c'est votre shell, la console. Le script, lui, il appelle ça module. J'ai remarqué que vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Vous pouvez directement le lancer. Et puis, normalement, ben voilà, il vous présente ce sapin-là. Alors je vais fermer cette fenêtre, donc je ne peux pas la fermer, je reviens derrière, ma fenêtre est toujours ouverte, mais si je relance le programme ici, donc voilà, il me représente, il me relance le programme, il me refait un dessin dans l'interface graphique de Turtle. Bien, concernant cette petite ligne, j'ai longtemps pensé que c'était deux fenêtres, peut-être une histoire de variable par ici, là à droite, et en fait non, cette ligne-là, c'est censé marquer la limite des 80 caractères. Donc si je tapais 80 caractères ici, en dessous par exemple 1, 2, 3, pardon, si je mets des majuscules, 1, 2, 3, 4, 5, j'arriverai à 80 caractères par ici. J'en déduis donc il est de mauvais goût d'écrire dans un programme plus de 80 caractères sur une ligne. Bien. Alors après, vous, votre travail, c'est en partant de ce script, de réussir à me faire une forêt qui, normalement, doit représenter ça. Alors évidemment, je ne vais pas vous le faire. D'abord, il faut comprendre ce script. Et puis après, je veux 30 arbres, une taille de 1 à 3, et qui doit occuper un espace entre moins 100 et 100. Donc horizontalement, plus 100 d'un côté, moins 100 de l'autre pour les X, et puis plus 100 au-dessus et moins 100 en dessous pour les Y. Alors, il faut que je comprenne comment ça marche. Cette ligne-là, ça importe la bibliothèque Turtle. Cette seconde ligne, ça importe la bibliothèque Random. Ici, ça trace un point. C'est, si vous vous rappelez ce qu'on a fait en cours, donc c'est le coefficient multiplicateur. Donc ça va me chercher la variable randint qui me sort un chiffre aléatoire entre 1 et 3. Par exemple, si en dessous, je lui demande de m'afficher, peut-être enlever les majuscules, print, parenthèse, C. Donc là, je lui demandais de m'afficher C dans ma console. Ici, j'ai un X qui vaut 100, j'ai un Y qui vaut 100. C'est deux variables. Pen up, je lève mon stylo. Cette position ou goto, ça marcherait aussi. Ça m'amène à la position XY. Tiens, alors y a-t-il un mode debug? Oui, ça c'est un mode debug. Oui, qui ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, j'ai lancé le mode debug et exécuter. Alors, si je fais ça, hop, ça me fait quoi? Ok, ça me traite cette ligne. D'accord, exécuter. Moi, je veux faire un truc ligne par ligne. Alors, qu'est-ce que je... Non. Ok. Si je fais ça, ok, là je mets... Donc là, je dois mettre, je pense, des points d'arrêt. Donc si je les mets à chacune de mes lignes, j'imagine qu'il va exécuter
l'exécution. Hop. Ok. Import random, il importe la bibliothèque. Dot, il est censé donc là me faire un point. Alors, là il m'a fait un point. Ok. Je reviens dans mon programme. Je continue. Allez à l'étape suivante. Ouais, donc je vais cliquer là-dessus. Ici, il va m'afficher C quand il aura traité cette ligne ici. Ok, donc il m'affiche 1. Ici, il met X et Y à 100. Pen up, ici, il lève le stylo. Cette position, il va à X 100. Donc si je vais là-dessus, maintenant, je ne peux pas aller là-dessus. Alors, je vais faire suivant. Dot, est-ce qu'il m'a fait un point? Non. Si, alors là il m'a fait un point à 100. Et puis, donc après, si je reclique là-dessus, il va, donc à partir de ce deuxième point qui se trouve aux coordonnées 100, il va, puisque le stylo est descendu, pen down, donc il va commencer à me faire des traits, donc de 100 plus 0 fois C plus 10 fois C. Donc là, il va le faire un petit trait vertical avec le coefficient C utilisé à partir de 100. Donc si je traite cette ligne-là et si je vais voir, alors ça c'est quand même ennuyeux. Alors ça, il faut que je le réduise. Oui, bah là il m'a fait mon petit trait vertical. Ok, on va y arriver. Et puis donc là, il est censé se barrer, moins 15, rebrousser chemin, mais monter un peu plus. Donc si je réduis cette fenêtre, voilà, il est retourné, il a fait ça. Enfin voilà, je comprends que tout ça, ça va me dessiner mon sapin. Alors ce qui est important de comprendre ici, c'est que le sapin qu'il dessine, son point de départ, c'est ce point-là, et c'est à la coordonnée X et Y. Et concernant la taille de mon sapin, donc ici c'était 1, le print C, donc il me fait un sapin de taille 1 à 100. Alors si je fais annuler le débugage, si je relance le truc, donc là j'ai encore un sapin de 1 qui se trouve, ça c'est l'origine, c'était juste pour vous marquer l'origine. Donc il se trouve à x égale 100, y égale 100 et un sapin de taille 1. Si je relance ce script, j'essaye juste, voilà, là j'en ai un taille 3. Et si je vous le montre, donc il est toujours à 100, 100. Et puis par contre il est 3 fois plus grand. Alors la question, c'est ici. Moi je veux 30 sapins, donc on pense tous à une boucle. Dans la boucle, il y aura de quoi dessiner mon sapin. Premier truc. Et après, je veux que ces sapins, ils soient pas tous de la même taille. Donc, la taille, c'est ce C. Donc, ce C doit aussi être dans la boucle. Et puis, ici, il va me faire des sapins toujours à x égale 100, avec le pied du sapin à x égale 100, y égale 100. Ben, moi, je veux que ça aussi, ce soit variable. Et ces deux valeurs-là, donc, ça doit être compris entre moins 100, 100. C'est ce que je veux ici. Oui, moins 100, 100, c'est dans le PDF. De moins 100 à 100. Toc, et puis ça doit vous donner un truc à peu près comme ça. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à faire. Allez, bonne chance. Donc, et du Python, ben, on va apprendre à le maîtriser. Ça, c'est, enfin, ici, c'est là où vous écrivez votre script. Ça, c'est la console. Un programme, si vous voulez l'enregistrer, ça doit être fichier tout sauvegarder ou enregistrer sous. Alors je vais faire tout sauvegarder. Je peux lui donner un autre nom là ici. Je vais l'appeler essai. Hop, je vais le mettre chez moi. Pardon. J'aurais pas dû cliquer
Ah, mais je peux le mettre chez moi en seconde. Je l'appelle essai, je le mets là, enregistrer. Et c'est ce programme-là d'ailleurs, quand vous l'aurez modifié, que vous devrez déposer sur Pronote. Bon,